Allez, c'est parti dans le Punchcast, le podcast business qui défonce. Ah, j'espère que tu vas bien. Alors, au menu du jour, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui touche l'entrepreneuriat. Le nombre de personnes qui veulent se lancer, ce que j'appelle les one-preneurs. Analysons ensemble le phénomène des oui-oui et des you-you qui vont monter une entreprise. En deuxième aspect, comme on est le 14 février, les abonnés à la newsletter le verront le 14 février. Toi, ça sera le 15, mais j'ai véritablement envie de te déclarer ma flamme et je vais te présenter ce que je propose pour les entrepreneurs. La citation de la semaine qui défonce, et puis sans plus attendre, c'est ce que je te dis, on lance le jingle, let's go! Voilà. Moi, j'y vais. Allez, je surjoue un peu. Voilà, c'est le YouTube game, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude encore dans les studios. En tout cas, bon, avant de commencer, je te remercie vraiment. Tes retours ont été énormes sur l'épisode 2. L'épisode 2, j'ai rien à ce qui s'est passé comme il faut, mais c'est le mode entrepreneur. Tu te jettes d'une falaise, tu construis ton parachute en cours de route, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que de toute façon, si tu attends que tout soit parfait, eh ben, tu feras jamais rien, tu vois. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Thomas, ça fait 20 ans que j'entreprends dans le milieu du business, du gaming, de l'e-sport, de la formation, du coaching et du consulting. Alors ça fait beaucoup, mais j'ai passé toute ma vie à entreprendre, à monter des modèles économiques, à me donner corps et âme justement pour mes clients. Et aujourd'hui, je fais un constat qui est assez intéressant. On va analyser ensemble le phénomène des oui et des you. Tout d'abord, tu t'abonnes à la newsletter dans le lien et dans la description et ça va te permettre de recevoir en guise de cadeau les 3 vérités brutales pour entreprendre. Tu lis, t'appliques, tu démarres et c'est parti quoi. En tout cas, je te propose aujourd'hui, on va analyser un phénomène marrant. En fait, j'ai remarqué, il y a de plus en plus de gens qui veulent être entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment positif parce que je pense vraiment que le monde mérite plus de personnes en capacité de porter des projets, de défendre leurs convictions et d'aller au charbon, tu vois, là où on est vraiment aujourd'hui dans un monde, en France, de mollesse ambiance, mais dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, la mollesse qui était déjà décrite au temps de Sénèque, tu vois, c'est-à-dire que les gars qui font pas de sport, ils sont mous, passent leur journée à se plaindre de la météo, de trucs tu vois, qu'ils peuvent pas gérer, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, comme on est dans un monde de gratification immédiate où en fait, t'as plus rien à branler, il y a tout qui arrive directement dans le bec, hein. C'est-à-dire même les jeux vidéo, t'as plus besoin de les chercher. À mon époque, il fallait aller à Micromania, putain, tu vois, c'était long, il fallait marcher, tu vois, mais on faisait un peu de sport. Aujourd'hui, tu fais Steam, je blink, hop, ton machin, il est download directement, tu vois. À l'époque de chasseur-cueilleur, tu voulais survivre, il fallait que tu ailles chercher ta bouffe, tu vois, donc tu étais obligé d'être sportif, sinon tu mourais. Hop, aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, boum, ta bouffe, elle arrive directement. Bon, voilà, c'est à peu près le monde dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, à l'ère de l'Internet, tu as énormément de frustration? Il y a énormément de gens, tu vois, eux, ils se disent, j'ai envie de changer de vie, tu vois, j'ai envie d'être entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'ai vu que quand on est entrepreneur, on peut être un vrai branleur et gagner plein d'argent, tu vois, c'est ça, on peut avoir un super lifestyle, on peut aller à Dubaï, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux que j'appelle les oui et les you, tu vois, c'est les one-preneurs. Alors encore une fois, te trompe pas sur mon propos, je suis passé par là, bon c'est pour ça, si je te racontais le nombre de conneries que j'ai faites dans mon parcours, je pense que tu hallucinerais. Ce qui fait aussi la valeur de l'entrepreneuriat, tu vois, la pugnacité, tu te prends des baffes dans la gueule, t'y vas, t'y fonces, et ce qui se passe, c'est que oui, you, tu vois, ils ont un projet parce qu'ils veulent être entrepreneurs, mais ils savent pas trop comment il faut faire, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est quoi? C'est le modèle éducatif traditionnel, tu vois, où tu as un professeur qui t'explique comment il faut faire la vie pour avoir un boulot. Tu arrives dans un boulot, c'est facile, hein, excuse-moi, mais ta situation est difficile, ton boulot, il est facile, hein. Je veux dire, on te dit quoi exécuter, quoi faire. Alors, il y a peut-être plein de connards aussi, hein, mais ça, c'est autre chose, hein, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es payé. Tu as une voiture de fonction, tu as un téléphone de fonction, ton bureau, il est payé, tes stylos, ils sont payés. Tu vois, des fois, les vêtements sont même fournis. Enfin, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, des fois, tu peux penser ta situation difficile, mais si tu veux être salarié, c'est caviar, tu vois. Maintenant, on est vraiment dans un déficit, justement, de sens dans ce que tu fais. Et effectivement, proposer sa force de travail dans quelque chose qui n'a pas de sens, tu vois, c'est la mort de l'âme, quoi. Et donc, l'échappatoire principal pour les gens, c'est de se dire, eh ben, allez hop, je vais être entrepreneur, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se raccrochent, comme j'ai dit, à ce qu'ils se connaissent, et ils vont se dire, je vais chercher
une formation, voilà, et chercher une formation. Et comme avec la Covid, on a eu l'habitude des meetings, des Zooms, des webinaires, à tous les coachs, formateurs, consultants, tu vois, ils ont digitalisé leur contenu, tu vois. Et encore une fois, c'est très bien, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que oui, oui, you, ils vont chercher une méthode d'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, bah, ils tapent méthode d'entrepreneuriat et ils tombent sur quoi? Un lifestyle Dubaï, où les mecs, tu les vois bah, juste boire des coups avec des voitures, des super pépés glandés à la plage, où tu vois des gars jamais rien foutre sur leur business, mais ça encore une fois, ils branlent rien. Et puis bah, pour le coup, ils tombent sur des formations telles que Glander Pro, tu vois, la formation qui t'apprend à vivre de la glande, mais sans rien foutre, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, le vrai truc, c'est qu'ils ont percé le secret. Le percé, c'est comme être multimillionnaire en 6 mois, comment monter une boîte qui cartonne en 6 mois, comment être un mania de l'immobilier en 6 mois. En gros, tu peux tout faire en 6 mois, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils cherchent des méthodes. Alors du coup, ils appliquent des méthodes, tu vois. Et puis, bah, forcément, ça marche pas, quoi. Alors du coup, il comprend pas. Mais ça va, ils sont sur un forum avec la méthode entre plein de gens, ils rencontrent plein de gens comme eux, tu vois, plein de débutants. La problématique, c'est que quand tu entre plein de débutants qui progressent pas, bah, le niveau global, de toute façon, ils progressent quand même pas, quoi, tu vois. Mais comme ils y arrivent pas, puis t'en as quand même quelques-uns qui ont réussi, bah forcément, le mec qui vend sa méthode, ça a marché pour lui. Tu sais, comme on dit, c'est tu cherches la solution et tu la vends, tu vois. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a zéro méthode qui marche. Ça, je te le dis direct. Alors, en fait, ce qui marche en entrepreneuriat, c'est les grands principes, je développerai en niveau 2. Mais c'est-à-dire qu'en en fait, une méthode, ça a marché pour une personne en particulier, sur un timing particulier, sur un environnement particulier, avec des gens particuliers à un instant T. Parce que si moi je te dis comment je fais méthodiquement, toi, tu vas essayer d'appliquer, ça marche pas. Parce que tu vois, moi, par exemple, je suis situé dans l'est de la France et on a développé une pratique de l'e-sport spécifique et on est obligé de trouver des modélisations économiques qui n'existent pas si tu étais à Paris. Donc, si tu es à Paris, bah, là, c'est la capitale, tu as du business partout, tu penses et tu vis les choses différemment. Mais probablement que si je te donne ma méthode, tu vas l'appliquer dans une autre ville, ça ne marche pas. Si tu l'appliques aux États-Unis, ça ne marche pas. Si tu l'appliques sur une île déserte, ça ne marche pas. Donc, en conclusion, ça ne marche pas. Alors quand ça ne marche pas, bah, qu'est-ce que les gens font normalement, les entrepreneurs? Eh ben, ils se disent, on fait autrement, tu vois. Et ben eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à des séminaires pour savoir comment ça marche, tu vois. Et au séminaire, on leur vend alors du jus de gourou de motivation, enfin j'appelle ça comme ça, parce que bon, j'ai pu en assister à quelques-uns, je te jure, j'ai halluciné, oui, non mais c'est le cas, hein, je veux dire. Quand tu passes du milieu business pur avec des vrais gens qui font du business, qui sont passionnés par ce qu'ils font, tu vois, des vrais salons pro nationaux ou internationaux, putain, t'arrives dans des séminaires business de développement personnel, en fait, tu te rends compte que tout le monde est là pour te fumer, quoi. Dans la mesure où, en gros, on va te vendre un truc, ça s'appelle le mastermind, j'avais jamais connu. Nous, on appelait ça les réseaux pro, quoi, tu vois. Et genre, les gars, ils te vendent des trucs à 20 000 euros. C'est-à-dire que quand t'es nul, enfin, je sais pas, t'achètes le bouquin du gars, ça marche pas. T'achètes la formation du gars, ça marche pas. T'achètes le mastermind du gars, ça marche pas. Et du coup, tu prends du coaching à côté, ça marche pas. Et qu'est-ce que je fais? Je te jure, je prends les gens 1 heure à côté, 1 heure. Ils m'expliquent leur situation, mais j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que tu devrais faire. Et là, je fais, ah oui, personne ne me l'avait dit. Putain, ni le coach à 3 000 balles, ni le séminaire à 20 000 balles, ni la formation à 2 000 balles, ni le bouquin, tu vois. Non, mais en fait, je te jure, c'est un truc de malade mental. Ne sois pas un one-appreneur, ne sois pas un oui-oui et un you-you. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Déjà, c'est un style de vie. C'est-à-dire que tu as une vision, tu as un projet, tu as une ambition. L'entrepreneuriat, alors je te le dis, ça marche, hein. En gros, c'est tu vends quoi, à qui et combien. Alors quand tu poses la question à des entrepreneurs, là tout de suite, tu vends quoi, à qui, combien, putain, le cerveau il fume, mais je te jure, c'est en gros, il se décompose. Parce que déjà, ils veulent être entrepreneurs, mais ils sont même pas capables de répondre directement au premier truc, tu vois. Donc forcément, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu as d'autres gars qui ont compris qu'il y avait un marché du oui-oui, qui voulaient entreprendre, mais qui savaient même pas d'entre. Ouais, alors en fait, je t'explique, ma caméra vient juste de tomber et ouais, je la cale comme je peux. Ouais, c'est les joies du punchcast, voilà, tu vois. En fait, l'entrepreneuriat, là, c'est typiquement de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu fais, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, tu vois. Et ça, et c'est normal. Ça fait partie du jeu, tu vois. Typiquement, tu fais un truc, ça se pète la gueule, tu te laisses pas déstabiliser, t'y vas, quoi, tu vois.
Et c'est ça, en gros, tu as un projet, ça marche pas, tu as une conviction, tu testes une hypothèse, tu y vas. Bon, c'est sûr que si tu sais pas déjà à quoi vendre, à qui et combien, bon, c'est un peu la merde, hein, on va pas se le cacher, hein. Et donc du coup, je reviens, oui, oui, you, you, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur des méthodes d'infopreneurs, parce que les infopreneurs, c'est un peu la lie de l'entrepreneuriat, on va pas se le cacher. C'est quand tu vends que des formations en ligne et pour en glander le moins possible, ça je déteste ça. En plus, pour vendre la promesse que les gens ils vont rien branler par la suite, désolé, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Les entrepreneuriats, c'est pas une fumisterie, c'est tu vas, tu te donnes à fond avec ton client, tu te donnes, tu vas avec tes tripes, tu vois, ça marche pas, tu confrontes à la réalité du terrain et tu restes pas planqué devant ton écran. Et en fait, du coup, ce qu'ils ont compris, c'est que les gens, ils savaient pas quoi vendre. Donc c'est quoi la meilleure moyen, la meilleure stratégie quand ils savent pas quoi vendre, quand ils ont aucune vision, aucune ambition, aucune volonté? Eh ben, on va leur demander de rentrer dans une niche, tu vois. Putain, erreur fatale. Je veux dire, le gars, alors une niche, c'est quoi? Ils vont chercher sur Google, alors les mots-clés avec les petites tendances. Il fait, ah ouais, business, c'est déjà pris. Alors, je vais faire un business de coach. Ah bah oui, le mot-clé, il est hyper compétitif, tu vois, business coach. Alors, je vais faire un business coach pour animaux. Business coach animaux. Et puis, comme du coup, toutes les autres oui et you et ils ont déjà vu, même là, même ça c'est pris. Alors je vais faire coach pour animal, sans pattes. Ouais, ça existe, peut-être que tu as des coachs en limace. Non, mais tu vois où je veux en venir. Si tu es trop niché, c'est la merde. C'est-à-dire que tu vas pas passer toute ta vie à faire du coaching pour animal, sans pattes, tel une limace, quoi, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Et demande pas à ChatGPT c'est quoi les niches les plus rentables. En fait, on en a rien à foutre. La seule stratégie qui marche quand tu as une niche, déjà, tu cherches pas de niche. C'est tu as une conviction, tu vas confronter directement. Tu vas échanger en vrai avec des gens et tu dois trouver un moyen de générer une transaction d'argent d'une manière ou d'une autre. Tu verras les feedbacks qu'ils vont te faire. De toute façon, ils vont peut-être se foutre de ta gueule. D'ailleurs, probablement, hein, je veux dire, au début, hein, tu verrais la tête que j'avais, hein, comme ça, j'étais perdu, quoi. Je ne savais pas trop quoi vendre et tout, quoi. Mais voilà, mais par contre, tu vois, le truc, c'est que j'avais une vision. Je savais que je voulais être dans le gaming, c'était ma meilleure compétence. À la maison, j'organisais ce qui s'appelait des semaines de rêve. Je faisais venir des potes et tu vois, on joue en réseau, on geekait comme des cochons. Et après, j'avais demandé à des potes de potes de venir. Et puis après, comme ça commençait, tu sais, on commençait à être une quinzaine, une vingtaine, parfois dans la maison durant un week-end. J'ai commencé à demander de l'argent, tu vois, pour payer au moins les frais, tu vois, électrique, bouffe et tout. Bon voilà, le premier événement qu'on a fait 25 personnes, à 5 euros, mais en attendant, on a validé le marché. Et puis par la suite, ça s'avérait que c'était pas les gamers qui allaient nous financer, mais en tout cas, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Très rapidement, tu définis une notion, une transaction d'argent, et tu fakes, et t'en as rien à foutre d'être dans un univers qui est déjà bouché, qui est déjà saturé, t'en as rien à foutre de chercher une niche, parce que la seule vérité, et ça note bien ce que je vais te dire, c'est que c'est pas toi qui trouves ta niche, c'est ta niche qui te trouve. C'est à force de rencontrer des gens dans un domaine particulier, d'échanger, de monter des projets avec eux, de porter tes couilles pour les convictions, de sortir de chez toi, d'arrêter de voir toutes les conneries que tu vois dans les formations par des mecs qui n'ont jamais rien en autre entrepris que vendre des formations. C'est pas vraiment ma conviction. Ma conviction, c'est qu'un bon formateur, c'est un mec qui entreprend à côté dans un autre domaine. Comme ça, il peut te prouver que ce qu'il te dit, ça marche. Voilà, ça c'est la vérité, dure, simple, brutale, factuelle. En attendant, tout ce que je veux dire, c'est que beaucoup de claques. Donc, t'aimes pas. J'ai compris, ma caméra c'est Vivi et elle aime pas, elle se fout de ma gueule. Bon, alors après, ouais, tu l'as compris, en mode YouTube, je suis un peu un Vivi du YouTube, mais en vrai, on s'en fout. En vrai, c'est un podcast. Je le fais en solo parce que vraiment, je kiffe ça, je kiffe partager. Et puis les retours que tu me fais sur la newsletter Punch, c'est énorme. Et pareil hein, sur le Punchcast, tu vois, malgré tous ces effets bricolage, tu vois, on y va et on y va à fond. Pourquoi? Que l'important, c'est comme, en fait voilà, ça montre exactement. On va prendre le Punchcast en exemple. J'ai une idée, je veux faire des newsletters parce que je voulais garder contact avec une certaine communauté. Mon idée, c'est que je mets des tartes dans la gueule, hein, parce que la plupart des newsletters business, c'est flat, du truc pour réussir, les sacs machins pour aller mieux au travail, les 9 raisons qui font que tu vas stresser. Non, mais en fait, je veux dire, je sais pas, mais ta vie, c'est quoi ta vie à côté quoi? Mais va voir enfin, je sais pas, mais va faire des arts martiaux, prends-toi des vrais coups dans la gueule face à un vrai adversaire, je te garantis que là, ton stress, ça va faire pouf, il va te réveiller et tu vas commencer à devenir une brutasse de combat, quoi. Plutôt que rester planqué, à te lamenter, assis. Regarde d'ailleurs ma vidéo d'avant, comme quoi cette position, elle est dégueulasse. Et puis voilà, et t'y vas au charbon.
putain, la vie c'est dur, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux mourir à n'importe quel moment, elle te met des coups dans la gueule, tu vois, il faut répliquer. Et j'ai oublié le sujet que je voulais porter, mais en tout cas, ce que je voulais dire, ne sois pas un you-you, ne sois pas un oui-oui, sois un vrai entrepreneur. Un entrepreneur, ça a une idée, il la teste au charbon, sur le terrain, il trouve un moyen de générer une transaction d'argent, fais le même au black, j'assume ce que je dis, mais je veux pas que tu sois un délinquant. Mais ce que je veux dire par là, c'est t'imagines, il y a même un mec qui fait la manche dans la rue, il est meilleur que toi pour générer de l'argent par toi-même, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que génère cette transaction d'argent sur le projet que tu portes. Tu ne parles pas encore là de rentabilité. Une fois que tu sens que tu commences à aller dans le dur, tu vas creuser, tu vois, tu vas rabbit hole, tu vas aller toujours aller un peu plus loin et automatiquement tu vas trouver ta niche. Hein, c'est comme ça. Et c'est même mieux, c'est la niche qui va te trouver. Mais ça, voilà, on pourra développer ça dans d'autres podcasts. Bon, j'espère que cette partie t'a plu, puis en tout cas, on va passer à la deuxième partie qui est ma réflexion de la semaine. Baisse le son, ça risque d'être un peu fort. Ma réflexion cette semaine, c'est qu'en fait, si tu veux, en parallèle de mes activités de formateur, de consultant, de CEO de boîte et aussi de président hein, d'Helios Gaming, je rencontre plein de gens, plein d'aspirants entrepreneurs, tu vois, des gens qui ont des projets. Et puis en fait, je suis toujours en train de les aider, puis je donne toujours du feedback aussi aux autres entrepreneurs. Moi, je le fais, tu sais, je me suis pris vraiment des grosses casques dans la gueule. On a connu le market fit, à un moment, on est 30 salariés, on perd tout. Tu vois, enfin bref, je me remets, je reviens encore plus fort, tu vois. Et ce qui fait qu'en plus, juste pour la petite histoire, et ça va faire le lien, c'est que j'ai toujours donné des conseils, on m'a toujours demandé des conseils, je donne toujours vraiment du feedback volontiers. Et quand j'avais perdu mes sociétés, tu vois, suite à la Covid, j'avais acheté ce genre de méthode où la promesse c'est change de vie, travaille pas, deviens indépendant. Enfin, bon, moi je me suis bien fait baiser au passage. Mais c'est comme ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du process, tu vois. Et puis quand j'ai décidé effectivement de brûler la méthode et de refaire ce que j'avais fait à l'époque sur les vraies méthodologies, pas de méthodologie, sur les vrais principes qui fonctionnent, tu vois, en mode startup, pour le coup, ça marche. Tu te prends beaucoup de baffes dans la gueule, mais dans le lot, tu as des gens qui vont s'ouvrir, tu vas réussir à vendre tes projets et ça va fonctionner. Et en fait, je rencontre beaucoup de gens, vraiment, je pense qu'ils sont talentueux, pas des bibi ou des you-you, hein, je veux dire, là, on schématise, parce que j'aime bien aussi hein, me foutre de ma trogne, et puis on est là pour rigoler. Enfin, je veux dire, les podcasts business traditionnels, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, quoi, c'est toujours pareil. Voilà. Ah, j'ai monté une boîte à 500 millions, voilà comment j'ai fait. Bon, en fait, ce que le mec qui te dit pas, c'est que derrière, il y avait sa femme qui a payé le loyer pendant 4 ans parce qu'il n'y avait pas une thune, tu vois. C'est ça, tu vois, le biais cognitif du survivant. Tout le monde veut réussir parce que c'est des méga warriors. En réalité, tu réussis parce que tu as du bol et du consistant, et puis tu as des gens derrière qui sont en backup. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, tu vois. J'éprouve vraiment de la gratitude pour eux, parce qu'il faut savoir que sans ces backups, j'aurais pas pu faire ça. Par contre, je vais rendre tout ça fois 100, quoi, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que je rencontre plein de gens talentueux, mais il manque toujours un déclic. Et en fait, c'est jamais, 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 jamais les connaissances. Les connaissances, ils les ont. Les connaissances, tu les as. Même si tu ne le sais pas, tu les as. Le seul truc qui te manque, le seul truc qui fait que tu penses que tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'oses pas aller au charbon. Parce que pour une raison X ou Y, tu as peur. Bon, d'ailleurs, de je sais pas quoi, parce qu'il n'y a personne qui va te bouffer, quoi. Enfin, j'ai regardé Jurassic Park récemment, ouais, si je devais vendre un truc à Tyrannosaure, voilà, là, pour le coup, j'irai pas, quoi. Tu vois, ma vie est en danger, mais en vrai, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est tu portes tes convictions. C'est pas sale de présenter tes convictions, c'est pas sale de les monétiser, c'est un échange de valeurs. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de formation. Le marché est déjà saturé de formation, la connaissance est partout, l'IA est partout, c'est en train de tout disrupter. Par contre, ce qui va rester, c'est le combat en réel. Et aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que plus personne n'ose pas sortir de chez eux, va dehors, et si tu oses aller dehors, tu as un boulevard, les gens ils osent plus aller dehors, quoi, tu vois. Alors et voilà, et tu testes en direct. Et ton projet de start-up, tu le commences d'abord par du direct. Toutes les boîtes ont commencé par là, que ce soit, tu vois, Blablacar, ça vaut 2 milliards si je dis pas de bêtises, ou au moins 1 milliard, hein, c'était une des premières licornes françaises. Et à la base, c'était des mecs sur un forum et ils se payaient de l'argent aux blagues pour partager les trajets, quoi, tu vois. Voilà, et puis du coup, t'en as, ils se sont dit, tiens, on peut peut-être en faire un business, parce que le truc qui marche. Le Bon Coin, c'est pareil, les mecs, ils vendaient des colis à la mano.
Et ben pour le coup, ça marche. Et après, tu peux tout full digitaliser. Mais si tu ne vas pas déjà monter progressivement ton niveau d'inconfort, ça marchera jamais. Je veux dire, ne crois surtout pas que si tu n'as jamais monté de business, si tu n'as jamais échangé de l'argent par toi-même, ça va fonctionner. Après aussi, il y a une vérité, hein, c'est pas parce que tu es manager d'une grosse business unit, que tu sois un directeur général de telle structure, dirigeant de part administrative, tu vois, que tu es en capacité de vendre du business par toi-même. Parce que n'oublie pas que quand tu es dans le cadre de tes fonctions, tu as un écosystème qui s'est formé autour de toi dont tu n'as rien payé. Alors que quand tu es entrepreneur, tu payes le moindre stylo, la moindre licence, le moindre ordinateur. Et puis quand tu as des salariés, tu leur payes tout aussi, tu vois. Il manque ce côté réel, passage à l'action. Donc ma solution, tout simplement, c'est que c'est pas, en tout cas ce que j'ai détecté, c'est que c'est pas une problématique de connaissance. Par contre, le coaching, il y a vraiment quelque chose à faire. Tu vois, quand je vois des gens qui payent des coachings premium et que les coachs ils sont nuls, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une industrie de personnes qui sont pas skin in the game, qui t'expliquent comment il faut faire. Ils n'ont jamais réussi à faire. Et puis pour le coup, ils se disent ah bah ouais, bah, j'ai échoué, mais je vais te balancer tes retours d'expérience. Tu vois, bah oui, effectivement, c'est vachement bien. Mais putain, mais recommence des boîtes à côté. Tu vois, tu auras 1000 fois plus de mon respect que ça. Je veux dire, prendre des gens, réussir à leur vendre des high tickets à 5-6 000 boules pour qu'au final, à la fin du funnel, ils ont toujours généré 0 € et ils n'ont pas de clients, tu vois, ça me dérange, tu vois. Donc en gros, ce qui est hyper important, c'est d'avoir quelqu'un qui te permet d'aller au charbon, de dézoomer ta situation, de donner des conseils qui ne soient pas génériques, des conseils adaptés à ta situation. Je veux dire, c'est pas la même chose quand tu as 20 ans et que tu te casses à Dubaï et qu'on va te dire, ah bah oui, il faut grinder comme un porc. Ouais, sauf que si tu as déjà une famille et 4 enfants et un crédit sur le dos et un boulot qui te fait chier, ouais, ça, effectivement, tu vois, ça va pas être la même chose, quoi. Donc il faut adapter. Tout le monde peut le faire, mais pas n'importe qui. Ça, c'est important. Et je lance donc mes coaching punch. Mes coaching punch, c'est quoi? C'est la réponse à un marché saturé par les formations, à des coachs qui n'ont jamais entrepris, à des formateurs qui n'ont jamais fait autre chose que les principes qu'ils prêchent. Et pour le coup, bah, comme ils n'ont jamais itéré, ils ne savent pas si ça marche ou pas, parce qu'ils n'ont jamais monté de boîte. Mais ça gêne personne. Bon, après, il faut ça, hein, le marché de la formation, c'est quand même un business à 44 milliards en France, qui est hyper structuré, qui, dans la manière dont c'est fait, ça a eu son utilité. Attention, ce que je suis en train de te dire, c'est n'arrête pas tes formations. Tu as quand même toujours quelque chose à apprendre, mais prends-toi un vrai coach. En tous les cas, moi je lance les Coach Punch. Tu as tout dans la description. Pour fêter ça, tu as un code promotionnel de réduction sur ce que je t'apporte. C'est valable pour les 3 premiers, il est valable à vie, le coupon, mais vraiment réservé aux 3 premiers. Je te garantis tous les formations, les coachings que j'ai fait, jamais je n'ai été bloqué, tu vois. Je veux dire, si tu veux scaler ton business de 0 à 1 million, si tu veux gérer une culture d'entreprise, si tu as 10 salariés, tu veux passer à 20, comment tu fais, tout ça, je saurais faire. Et l'autre point, c'est que j'ai une garantie béton. Avec moi, je prends tout le risque. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. C'est que tu fais appel à un coaching punch avec moi, c'est automatiquement 100% remboursé si, quand tu m'exposes ta situation, je ne suis pas en capacité de te proposer un plan d'action que tu vas exécuter directement pour débloquer ta situation et faire en sorte que ton projet enfin il marche, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se former, il faut bouger, aller dans le réel et je vais t'aider. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Si je te dis demain on va courir un marathon et tu n'as jamais couru, ça va être compliqué. Donc effectivement, si tu n'as jamais eu de clients, si tu n'as jamais généré d'argent, toi, il faut y aller progressivement. Si tu as géré que des projets à 1000 balles, ça va être chaud de gérer ton premier projet à 100 000 balles parce que c'est pas pareil, tu vois. Et il faut passer par des étapes. Avant de générer 1000 €, génère 500 €. Avant de générer 500 €, génère 100 €. Avant de générer 100 €, mais génère même 5 balles. On s'en fout. Tu vois, on n'en a rien à foutre, strictement rien à foutre de ce que pensent les autres. Tu vois, si tu dis ouais j'ai vendu un truc 5 € avec quelqu'un, putain t'es déjà en avance sur le mec qui a un super poste mais qui a jamais rien vendu par lui-même, tu vois, sache-le. Et ça, ne cherche surtout pas à comparer la désirabilité sociale aux autres. Tu ne sais pas à quel jeu il joue et toi tu joues le entrepreneur. C'est la catégorie la plus difficile au monde.
Je répète, c'est la catégorie la plus difficile au monde. Par contre, c'est la meilleure catégorie du monde. Quand tu commences à réussir, quand tu commences à porter, tu es un poisson hors de l'eau, tu as acquis tellement de connaissances, tu vois, tu deviens vraiment libre. Je veux dire, l'entrepreneuriat, tu as tellement de choses à apprendre, tu peux jamais t'ennuyer, c'est impossible. Et tu apprends 10 fois plus vite que les autres, 100 fois plus vite que les autres. Je veux dire, à l'échelle d'une vie, tu vas vivre des choses incroyables. Tu vois, mais je souhaite vraiment pouvoir t'aider, apporter mes compétences. Tu as probablement des super projets en gestation, tu as probablement été mal conseillé. Et en tout cas, moi, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider. La citation punch de la semaine. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, bien entouré, on va tout défoncer, tu vois, ça, on explose les limites. C'est que tout seul, tu pourras probablement te débrouiller. Si tu prends un coaching punch, tu vois, globalement, je peux te faire gagner énormément. Alors, énormément d'argent, hein, parce que j'ai vu des gens claquer 22 000 balles pour gérer 150 euros de chiffre d'affaires en bout de tunnel. Bon, en tout cas, garde la niaque, tu vois, c'est vraiment l'essentiel. Là, on va beaucoup plus vite. Et aussi, il faut vraiment te rendre compte qu'il vaut mieux te rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi, mais que tu trouves un nouveau poste adapté à tes compétences, que plutôt essayer de te dire jouer le one-preneur, parce que c'est cool d'avoir ouais, je suis CEO sur LinkedIn, puis dans les faits, tu n'as jamais rien glandé, tu vois. Non, ça, on s'en fout. Entrepreneuriat, c'est tu joues ta vie et il faut jouer en équipe. On va vraiment beaucoup plus vite, on va vraiment beaucoup plus loin, et avec les bonnes personnes, on peut littéralement exploser nos projets. On en vient à ton travail de la semaine. Ton travail punch de la semaine, en tous les cas, c'est juste checker ma page de vente, tu me dis ce que tu en penses, je veux dire, que tu achètes ou pas, hein, ça n'a pas de sujet. Après, même dans tous les cas, ta mission, voilà, c'est de m'aider à me dire ce que tu en penses, les objections, qu'est-ce que je pourrais apporter, dis-moi ce que tu as besoin, je réponds au mieux, et puis sinon, voilà, sinon on va défoncer tous nos projets, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a plu, on se retrouve à la semaine prochaine, tu t'abonnes, tu likes, tu partages la bonne parole, tu me dis si t'aimes pas, c'est de la merde. Et puis en tout cas, moi je te fais des bisous. À la semaine prochaine. Salut, ciao!